Bonsoir à tous. En Syrie, un nouveau raid a été mené ce samedi contre un bâtiment de Damas. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 5 militaires iraniens. Et toujours à propos de l'Irak, justement, plusieurs dizaines de missiles balistiques ont été tirés ce samedi dans l'ouest de l'Irak. Ils ont visé une base qui abrite des soldats américains et d'autres troupes de la coalition internationale anti-djihadiste. Au moins un membre des forces de sécurité irakiennes a été grièvement blessé. À Gaza, les frappes israéliennes ne laissent toujours pas de répit. Au moins 165 Gazaouis, combattants et civils, ont été tués selon le Hamas au cours de ces dernières 24 heures. Et à la frontière israélo-libanaise, les échanges de tirs sont également quotidiens. On a appris qu'une frappe israélienne avait tué ce samedi un combattant du Hezbollah. Ils sont donc 20 sur la ligne de départ au Sénégal, 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel pour participer à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Sans surprise, la candidature de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a été rejetée, celle également de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Sarah Sacco, vous êtes à Dakar pour France 24. Le recours qui avait été déposé par Karim Wade pour pouvoir se présenter a donc été rejeté. Alors, pas exactement. En fait, et c'est la surprise de cette nouvelle liste si on la compare à la liste provisoire d'il y a quelques jours. Sarah Sacco en direct de Dakar. Merci beaucoup. En Allemagne, ils sont près de 250 000 à avoir manifesté ce samedi contre le parti d'extrême droite AfD. Il a provoqué la colère d'une partie de la population. En France, la détresse des agriculteurs, ils protestent depuis plusieurs semaines maintenant contre la précarisation de leur activité. Certains ont même commencé à bloquer une partie de l'autoroute A64 dans le sud du pays. Les explications de Luc Bazizin. Et alors qu'il était en déplacement dans le Rhône, Gabriel Attal a déclaré ce samedi vouloir garantir aux agriculteurs qu'ils puissent vivre de leur travail. Fin de citation. Du sport, pour terminer, la Tunisie et le Mali s'affrontaient ce soir au stade de Korogo en Côte d'Ivoire pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la CAN. Score final, un but partout. Les détails de la rencontre avec Elliot Samuel. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.